Les régions des 4 premières générations de Pokémon s'inspirent toutes du Japon. La plus célèbre, Kanto, région des premiers jeux, s'inspire très naturellement de la région du Kanto. À cette époque, Game Freak n'avait probablement aucune raison de masquer ou rendre plus subtile leur inspiration du territoire. Certes, les villes du jeu seront fictives, bien qu'inspirées également de lieux réels, mais la région en elle-même, c'est Kanto, simplement. Et cette vision des choses sera naturellement conservée durant le développement de la suite directe du premier jeu, Pokémon 2. Sauf que cette fois, Tajiri et son équipe vont voir les choses en grand. Ils souhaitent que l'aventure de ce deuxième jeu ne se limite plus qu'à une région, mais au Japon tout entier. Bon, vous le savez, ça ne se fera finalement pas. Game Freak n'étant pas satisfait de ce à quoi ressemblait leur jeu, ils vont finalement reprendre la création de leur région à zéro pour se baser sur une région bien précise du Japon, le Kansai, ou dans le monde de Pokémon, Johto. C'est Junichi Masuda qui décidera de ce changement, ce dernier pensant que si la licence continuerait après Pokémon 2, il serait plus malin de garder de la place pour les prochaines régions. Et c'est ce qui se fera pour Rohan et pour Sinnoh. Mais dès la 5ème génération et les suivantes, on retrouvera finalement l'idée de se baser sur un pays tout entier pour toutes nos régions modernes de Pokémon. À la différence qu'elles seront cette fois-ci entièrement fictives et déconnectées du monde réel. Kalos ne s'appelle pas France, Galar ne s'appelle pas Royaume-Uni. Mais bref, ce qui est hyper intéressant avec cette idée de faire du Japon une région entière, c'est qu'on a la map. On sait à quoi ça ressemble. On a pu retrouver toutes les données grâce à une version démo de Pokémon 2, initialement prévue pour le Space World de 97. Et on en arrive à mon interrogation à la base de cette vidéo. Si les régions de Kanto, Johto, Hoenn et Sinnoh s'inspirent toutes de régions bien réelles du Japon, alors peut-on les retrouver dans cette carte de Pokémon 2? Et la réponse est oui. Kanto, c'est la plus simple. La région existait déjà dans l'univers de Pokémon lors de la création de notre carte. Elle a simplement été miniaturisée pour être réduite à l'état d'une simple ville, bien qu'il s'agisse de la plus grande de cette carte, et assez largement. On y retrouve un bourg-palette quasi intact, le centre commercial de Céladopol, l'arène d'Argenta qui devient du coup l'arène de Kanto, le Mont Sélénite, la tour Pokémon de l'Avant-Ville, une mini Safrania avec ses routes reconnaissables et le siège de la Sylph SARL, ainsi que des restes de Jadiel, Azuria, Carmin-sur-Mer et Parmanie. Et pas de Cramoisil en vue. Le champion d'arène de Kanto est d'ailleurs Red. Le maître d'une région semblait donc être un simple champion au point de vue du pays tout entier, intéressant. Et pour finir, nous pouvons voir que ce Kanto est parfaitement bien placé par rapport à celui du vrai Japon. Et qu'en est-il du Kansai du coup, notre futur Johto dans Pokémon? Eh bien, il est juste là, à l'ouest de Kanto comme dans les jeux de la 2ème génération, et comme dans le vrai Japon. La ville s'appelle simplement Ancien, ce qui semble faire référence à l'aspect très traditionnel des bâtiments. Une ambiance qui représentera justement le Johto qu'on connaîtra, avec des villes comme Mauville ou Rosalia, qui présentent d'ailleurs des tours similaires à celles que la bêta propose. On est vraiment face à une mini-région de Johto, avant même sa création. Bon, en vrai, pas entièrement non plus. Même si je suis convaincu que cette ville a servi de base à plusieurs lieux de Johto et son ambiance globale, il y a en réalité déjà beaucoup d'éléments de Pokémon Or Argent que l'on peut retrouver sur toute la carte de la bêta, comme un puits ou ce qui semble être des ruines antiques, visibles dans d'autres villes. Mais passons maintenant aux lieux qui n'auront aucun lien avec la version finale de Pokémon 2, les régions du Japon qui inspireront Hoenn et Sinnoh. La région de Hoenn est basée sur l'île de Kyushu, à l'extrême sud du Japon. Retrouve-t-on cette région dans le Japon fictif de Pokémon 2? La réponse est oui, bien sûr. Notre ville se retrouve à l'emplacement correspondant à Kyushu, et c'est bel et bien une île. Et son nom est Sud. Aucun doute possible. Voilà donc à quoi ressemblerait la toute première version d'Hoenn designée par Game Freak. Et effectivement, on peut dire que les routes qui y mènent sont très 7.8. Et c'est vrai que mine de rien, la ville sud nous rappelle un peu l'aspect sauvage de certaines zones d'Hoenn, bien qu'on ne sait pas du tout à quoi correspondent ces étranges pyramides. Passons enfin à Sinnoh, ou anciennement Hisui dans le lore de Pokémon. Une région basée sur l'île d'Hokkaido, cette fois-ci au nord du pays. Ce n'est pas pour rien si Sinnoh est une région plus froide que les autres, et particulièrement dans Platine. Tellement froide que l'on peut y retrouver des environnements enneigés, quelque chose d'absolument unique dans le monde de Pokémon, à part si on a joué à au moins un autre jeu de la licence, évidemment. Et devinez quoi, Hokkaido est bien sûr présente sur notre carte. Tout au nord, l'île se nomme donc logiquement Nord. Et ouais, pas de doute, c'est bien Sinnoh, regardez toute cette neige. En vrai, je trouve ça hyper stylé de retrouver des ancêtres aux régions Pokémon qu'on connaît tant. Ça a été fait par les mêmes personnes en se basant sur les mêmes inspirations, mais dans un contexte assez différent. Et pour finir, j'aimerais mentionner la région de Septentria, que l'on pourra explorer bientôt dans le premier DLC d'Écarlate Violet. La région pourrait représenter la préfecture d'Iwate, ou plus largement la région du Tohoku dans le monde de Pokémon. Ce qui pourrait correspondre sur la map de Pokémon 2 à la ville de Stand. Ouais, j'ai pas trouvé de traduction convaincante pour celle-ci. Bon, là pour le coup, j'ai aucun argument à part le placement géographique, mais ça
ça serait quand même bien marrant qu'une région Pokémon de 2023 ait existé sous la forme d'une ville 26 ans plus tôt, dans une version bêta de Pokémon 2. Et voilà pour cette mini vidéo préparée sur un coup de tête. J'avais besoin de faire un peu de montage sans prise de tête pour reprendre les grosses vidéos après ma longue pause. J'espère que ça vous aura plu et qu'on se retrouvera bientôt pour de prochaines vidéos. A bientôt les potes!